de mesures concernant l'intégrité et le plafonnement des dépenses électorales. Aujourd'hui, on veut vous parler de finances publiques. Vous l'avez vu comme nous, au cours des dernières semaines, le gouvernement de Mme Marois a joué le même petit jeu que le gouvernement de M. Charest avait joué en 2003, c'est-à-dire un nouveau gouvernement arrive, nous dit qu'il découvre des finances publiques qui sont pires que prévues et commence à renier ses engagements. Je pense que les Québécois sont tannés de ce petit jeu et pour y remédier, nous allons déposer un projet de loi pour proposer la création d'un poste de directeur parlementaire au budget qui serait élu directement par l'Assemblée nationale. Ce directeur parlementaire aurait la responsabilité, entre autres, avant une période électorale, de donner le portrait exact des finances publiques du Québec pour que tous les partis puissent travailler avec les mêmes données financières, puissent avoir un cadre financier qui est représentatif de la réalité et puissent cesser d'utiliser la vieille technique de dire on a découvert une situation qui est pire que prévu et par conséquent, on ne pourra pas tenir nos promesses. Donc, ce sera le premier objectif du directeur parlementaire du budget. Deuxième objectif et mission qui pourrait être donnée au directeur parlementaire du budget, chaque député pourrait demander au directeur parlementaire d'évaluer le coût d'une mesure. Je vous donne un exemple qu'on vit actuellement. Le Parti québécois a annoncé qu'il gèlera les frais de scolarité cette année et là, on n'est plus certain s'il va compenser ou non les universités. On voudrait savoir combien coûte ce gel des frais de scolarité pour cette année et combien est le manque à gagner pour les universités. Donc, si on avait un directeur parlementaire du budget, on pourrait demander à celui-ci de nous chiffrer cette proposition. Je vous rappelle, en terminant, qu'à Ottawa, ce poste existe. Je comprends qu'actuellement, il y a des difficultés à obtenir certaines données de certains ministères, mais je vous rappelle quand même que c'est ce poste qui a permis de montrer des dépassements de coûts de plusieurs milliards de dollars sur les avions F-35, on s'en souvient tous. Ce qui est important aussi de dire, c'est que, bon, l'ADQ avait proposé cette mesure, mais aussi le Parti québécois, en février 2012, donc il n'y a pas si longtemps, avait proposé, lorsqu'il était dans l'opposition, de créer un tel poste de directeur parlementaire du budget. Donc, on peut s'attendre, on devrait s'attendre à ce que le gouvernement de Mme Marois appuie notre projet de loi. Donc, ce sera le premier parti qui sera interpellé. Évidemment aussi, on souhaiterait que le Parti libéral du Québec appuie aussi notre projet de loi pour créer ce poste de directeur parlementaire du budget. Je pense que c'est dans l'intérêt de tous les citoyens qu'on cesse de jouer avec les chiffres et qu'on présente la réalité des finances publiques. Parce que, sincèrement, quand on parle d'un trou de 1,6 milliard de dollars, c'est beaucoup d'argent. Ça a un impact majeur. Quand vous savez que cette année, on prévoit un déficit d'1,5 milliard, ça veut dire que si ce trou se matérialisait, on viendrait doubler le déficit de l'année courante. Donc, c'est pas rien. C'est important qu'on cesse ces pratiques-là qui ont été utilisées à tour de rôle par les deux vieux partis. On passe à la période de questions. Paul Journet. Bonjour, M. Legault. Bonjour. Le Parti québécois propose d'étendre le mandat du vérificateur général aux sociétés d'État. On pourrait aussi lui demander, avant les élections, de faire un portrait neutre des finances publiques pour, comme vous le dites, permettre à tout le monde d'avoir ses cadres financiers. Pourquoi est-ce que ça suffit pas et qu'il faudrait créer une nouvelle structure pour faire ça? Bon. Vous avez devant vous deux comptables agréés qui pourraient vous faire des longs discours sur le rôle d'un vérificateur général qui, habituellement, vient vérifier le passé. Donc, on accuse parfois les comptables de vivre dans le passé, mais c'est possible d'avoir un directeur du budget qui examine les prévisions financières
pour l'année courante ou pour une année qui n'est pas terminée comme actuellement. Donc, on pense que c'est différent et c'est peut-être une spécialité qu'on doit donner. Ça existe déjà à Ottawa et c'est différent de regarder une mesure qui serait appliquée ou un budget qui est en cours d'année que de vérifier, comme le fait le vérificateur général, les états financiers de l'année qui est terminée. Donc, on pense que ce genre de travail doit être donné à une équipe spéciale. On parle à Ottawa d'un coût total de quelques millions de dollars. Donc, on peut penser qu'étant donné la taille du budget à Québec, ça serait beaucoup moins important ici. Je pense que c'est important que cette personne soit au service des députés. Puis vous proposez que chaque élu puisse demander à ce directeur parlementaire du budget-là de vérifier le coût de différentes mesures. Est-ce que vous craignez pas qu'il pourrait y avoir facilement des dérapages où tout le monde commence à demander des évaluations pour pouvoir attaquer le gouvernement? Et est-ce que vous proposez des garde-fous pour éviter ce genre de dérapage-là? Oui, bien évidemment, là, on parle de mesures qui seraient annoncées par le gouvernement. Donc, je vous donne l'exemple des frais de scolarité. On pourrait prendre l'exemple, on a beaucoup discuté, quel serait l'impact de la fermeture de Gentilly sur les résultats de l'année en cours, donc dans les états financiers du gouvernement du Québec. Ça pourrait aussi être une mesure, mais on ne pourrait pas, comme député, commencer à demander n'importe quoi. Il faudrait que ça s'applique à des propositions du gouvernement. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est un peu comme on le fait dans une organisation qui est efficace. Quand il y a des changements en cours d'année qui sont proposés, c'est normal qu'on évalue l'impact de ces changements-là, mais ça doit être pour des changements qui sont proposés par le gouvernement. José Thibault? Est-ce que, M. Legault, ce directeur du budget pourrait avoir droit de vérifier des sociétés d'État, par exemple, parce qu'on le sait, le vérificateur général voudrait pouvoir le faire pour Hydro-Québec, par exemple, ou on ne peut pas vraiment. Est-ce que ça pourrait, ou c'est seulement le gouvernement? Bien, d'abord, là, c'est important de dire que c'est autre chose. Quand on parle de vérifier, là, je reviens au rôle, là, un vérificateur général vérifie des états financiers pour une année qui est terminée. Là, on parle d'un directeur du budget qui regarderait en avant les impacts de certaines mesures. Je vous reviens avec l'exemple de Gentilly. C'est certain qu'il y a des informations pour être capable de savoir quels seraient les impacts de la fermeture de Gentilly sur les états financiers du gouvernement du Québec qui seraient seulement disponible dans une société d'État comme Hydro-Québec. Donc, il faudrait effectivement que le directeur du budget ait accès aux livres aussi des sociétés d'État. C'est en plus d'une proposition qu'on a déjà faite. On pense là, que le vérificateur général devrait lui aussi avoir accès aux états financiers des sociétés d'État, donc devrait avoir ce pouvoir qui actuellement aussi était proposé par le Parti québécois. Mais je pense que ce qu'on cherche là, c'est plus de transparence. C'est vrai pour le vérificateur général pour ce qui est du passé, mais ça doit être vrai aussi dans une année en cours. Actuellement, il reste à peu près la moitié de l'année financière qui se termine le 31 mars. C'est énorme, là. Moi, je peux vous dire, pour avoir siégé quelques années au Conseil du Trésor, c'est pas vrai là, qu'on peut résorber 1,6 milliard sans prendre de mesures majeures, soit dans les sociétés d'État, soit dans les grands ministères. Donc, moi, je pense qu'il commence à être temps là qu'on soit capable d'évaluer. Quand Nicolas Marceau nous dit on va lutter contre l'évasion fiscale de façon réaliste en 6 mois, on ne peut pas aller chercher des milliards de dollars. Là. Dans quelle mesure ça ne viendrait pas doubler du travail qui est déjà fait lorsqu'il y a des mises à jour économiques, par exemple, qui sont faites? Bien, ce qu'on veut d'abord, c'est qu'il y ait une personne qui soit non partisane. Donc, on le voit, là, M. Bachand nous dit qu'il y a un trou de 800 millions. M. Marceau nous dit non, il y a un trou d'1,6 milliard. C'est pas un petit écart là qu'on a, et c'est comme si c'était plus possible d'avoir le portrait exact des finances publiques. Or, le directeur parlementaire du budget se rapporterait directement à l'Assemblée nationale, donc serait indépendant des partis politiques, et je pense que c'est souhaitable là, actuellement dans une situation où les citoyens sont tannés de se faire le coup des promesses non tenues parce qu'on a découvert un trou qui n'était pas prévu.